Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté, comme charmé. Le genre de l'autoportrait nous semblait offrir une résonance toute particulière en notre époque où le selfie constitue un véritable phénomène. C'est surtout à partir de la Renaissance que l'image de soi-même va jouer un rôle de plus en plus important dans la création artistique. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Rembrandt est peut-être l'artiste qui s'est le plus représenté. On le voit jouant divers rôles, en costume de mendiant, en costume de la Renaissance ou en costume de souverain oriental tenant une épée. Il est presque difficile de découvrir qui est le vrai Rembrandt derrière toutes ces images. Je me tire le portrait, voir ma gueule en papier, je me shoote de la tête aux pieds. Le regard est le premier élément que nous avons en face de nous en tant que spectateurs lorsque nous regardons un autoportrait. Edvard Munch montre tout son tourment intérieur dans un regard qui est presque halluciné. Paul Klee offre dans cette exposition un autoportrait qui peut sembler très atypique. C'est en fait une sorte d'autoportrait symbolique puisque l'on reconnaît l'artiste uniquement à ses yeux bleus et à sa petite barbichette qui étaient des éléments très caractéristiques de sa silhouette. Oskar Kokoschka se met en scène derrière la maison qu'il habite alors, mais il apprend au même moment que ses œuvres ont été enlevées des musées en Allemagne par les nazis et rassemblées dans une exposition intitulée Art dégénéré. Et par provocation, il va appeler son autoportrait en artiste dégénéré. L'autoportrait peut être aussi très ironique, il peut être l'occasion de jeu avec le spectateur, avec des artistes comme Andy Warhol ou comme Robert Mapplethorpe, qui dans le champ de la photographie vont s'amuser à revêtir différents travestissements. Le parcours de l'exposition se termine avec des selfies réalisés par Ai Weiwei qui s'empare donc de cette nouvelle forme d'expression qu'est le selfie pour porter le témoignage de sa dissidence face au régime politique chinois. Ah, disons-le tout net, je m'aime. Cette exposition est une véritable invitation à se plonger dans une histoire de l'art et une histoire de l'autoportrait. Les visiteurs qui le souhaitent sont invités à expérimenter une installation qui clôt le parcours et qui invite à découvrir sa propre image. Je m'aime et humblement, je me la pète.